m'appelle Rokhaya, je suis sénégalaise et aujourd'hui je vais vous présenter un plat du Sénégal, l'un des plus faciles et rapides à faire. Donc c'est le poulet yassa. Il est principalement composé de poulet, d'oignons, moutarde, indispensable, moutarde de Dijon. Le citron aussi est indispensable dans ce plat. Et ici nous avons la marinade que j'ai préparée à l'avance pour pouvoir vous faire une vidéo. Maintenant, ici avec le poulet, j'ai déjà mariné le poulet que j'ai mis sur le barbecue rapidement. Donc il faut savoir que vous pouvez le mettre sur le barbecue, le frire ou le mettre au four pour préparer un poulet yassa. Donc ça sera à votre goût. Maintenant, nous allons commencer la sauce. Donc j'ai déjà mis un tout petit peu d'huile dans les oignons. Puis vous allez ajuster l'huile aussi par rapport à la quantité d'oignons que vous avez utilisé. Donc nous allons commencer, nous allons faire revenir l'huile jusqu'à la dorure de l'oignon. Puis après ça, on va ajouter le poulet. Nous avons fait revenir les oignons. Maintenant, nous allons ajouter la marinade dont je vous ai parlé tout à l'heure. La marinade est composée d'ail, poivron, piment et poivre, sel. Nous allons laisser mijoter 3 minutes avant d'ajouter la moutarde. Nous allons maintenant ajouter la moutarde. Donc ici j'ai mis 2 cuillères de moutarde Dijon. Nous pouvons ajouter aussi un peu de citron, à peu près un citron. Et nous allons pouvoir maintenant mettre le poulet. Que vous pouvez couper aussi avant de mettre dans la sauce, mais pour une belle présentation, on va la laisser comme ça. Donc dans le pot où il y avait la marinade, j'ai mis un peu d'eau que je vais venir ajouter dans la sauce. Nous allons baisser le feu et laisser cuire. On peut aussi fermer la marmite et laisser le poulet mijoter dans la sauce. Ça va prendre à peu près 15 minutes et votre plat sera prêt. Donc le yassa est habituellement accompagné de riz blanc que nous sommes en train de faire à côté. Et du riz blanc avec de la macédoine de légumes. Puis vous pouvez ajouter aussi des olives dans la sauce. Voilà, je vais vous présenter le plat quand il sera fini. Merci. Voilà, le poulet yassa est prêt. Donc nous avons la sauce ici. Vous pouvez ajouter du piment comme vous pouvez le voir et des olives comme j'avais dit auparavant. Et nous avons ici le riz blanc qui l'accompagne avec sa macédoine de légumes et du citron si vous aimez le goût du citron. Merci beaucoup et bon appétit. La vidéo vous a été présentée dans le cadre de l'événement AfriCard Heritage à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Merci. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter un plat djiboutien qui est très facile à reproduire. Bien sûr, il faut juste avoir les 1 million d'épices nécessaires pour produire ce plat. Donc, nous allons vous montrer comment nous préparons notre riz avec le fameux agneau à la djiboutienne. Nous avons ici une petite sauce qu'on mange à côté qui est très épicée, une petite salade pour avoir la conscience tranquille en termes de santé et une sauce qui accompagne le tout. Donc nous allons commencer par épicer ou assaisonner
notre agneau ici. Tous les épices sont écrits en dessous, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Je sais que ça va très rapidement, mais la clé pour bien réussir la cuisine orientale ou même la cuisine djiboutienne ou somalienne, c'est avoir beaucoup d'épices et ne pas avoir honte d'utiliser une diversité d'épices. La quantité, je n'ai pas partagé parce que chaque personne en met autant qu'ils veulent. Donc voilà, ici j'ai décidé de préparer mon agneau dans mon Instant Pot parce que ça va cuire la viande d'une manière très douce, puis plus rapidement. Donc le temps que mon agneau se prépare, je vais préparer ici le riz. Le riz djiboutien est très simple à faire. La clé, c'est encore les épices qui sont tous écrits en bas, mais il faut aussi mettre son riz dans de l'eau pendant au moins 30 minutes. Ça va vraiment aider pour la cuisson. Donc comme vous avez vu, j'utilise en passant de l'huile d'avocat, c'est la meilleure huile pour cuisiner. J'ai un peu sauté mon oignon. J'ai mis aussi de l'ail. Une fois que mon oignon a caramélisé un peu, j'ai mis mon riz, puis je mélange le tout avec bouillon de poulet. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez tout simplement utiliser de l'eau, mais le plus de saveur, le mieux c'est. Donc j'ai utilisé un bouillon d'eau. Donc voilà le riz très facilement préparé. J'ai mis un peu de citron dessus. Ici c'est un colorant alimentaire. Donc à Djibouti, nous aimons colorer notre riz. Là malheureusement j'avais juste cette couleur là parce que je ne l'utilise pas tous les jours. Mais vous pouvez colorer avec le vert, le jaune. Même certaines personnes utilisent la couleur bleue. Ici, nous allons commencer à faire notre sauce. Donc, on utilise des petits morceaux de viande comme ça. On assaisonne avec tous les épices qui sont écrits en dessous. Encore une fois, n'ayez pas honte d'utiliser le plus d'épices possible. Le plus vous en avez, le mieux c'est. Une fois que je saute un peu la viande, il ne faut pas trop tarder, sinon la viande peut sécher. Je rajoute mon oignon, excusez-moi, et je rajoute tout le reste des ingrédients comme je vois. La sauce, il n'y a pas une manière de le faire. Chaque personne le fait comme ils veulent, mais c'est comme ça que j'aime la préparer. Très simple, avec beaucoup de légumes. Puis, je laisse ça cuire pendant au moins 30 minutes. Ici, je prépare la petite sauce qu'on mange à côté. Les ingrédients sont tous écrits en bas, donc vous pouvez essayer. Vous pouvez l'essayer à la maison. Ici, je vais en fait un peu brûler, on va dire ça comme ça, un morceau d'oignon. Nous aimons en fait garnir notre riz avec des morceaux d'oignon presque brûlés. Ça sonne un peu drôle, mais c'est excellent avec le riz. Donc ici, j'assemble mon riz, j'ai mis la viande dessus, j'ai mis des raisins aussi, parce que nous aimons notre riz avec le raisin. Puis voilà, je mets le tout à la table. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Puis à très bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Marissa et je suis camerounaise d'origine. Cette année, je participe à l'édition Afrique Héritage organisée par la communauté banjounaise de Gatineau, Ottawa. Et pour ce projet, j'ai décidé de faire un projet d'art culinaire. Vous savez que la cuisine fait aussi partie de la culture. Donc, j'ai décidé de faire le ndolé. Le ndolé qui est l'un des mets populaires au Cameroun. Et le ndolé, il va se manger aujourd'hui avec les nyondo, qui sont juste une pâte de bâton de manioc qui a été emballée. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cet événement. C'est ma façon à moi d'apporter ma petite contribution à la promotion de notre culture.
Voici les condiments pour la préparation de notre ndolé. Nous avons du ail, du gingembre, des oignons et du poireau. Comme autre ingrédient, nous avons aussi des arachides qui vont être écrasés ensemble avec les condiments pour faire la sauce. Voici la viande de bœuf déjà bouillie qui va servir pour la cuisson de notre ndolé. Voici des crevettes qui sont aussi des ingrédients pour notre ndolé. Voici le ndolé qui est un ingrédient très important dans la préparation du ndolé lui-même. Ce sont des feuilles, des légumes camerounais appelés ndolé. Ok, les arachides et tous les condiments sont dans le mixeur pour être écrasés jusqu'à ce que la pâte devienne fine. J'ai fini d'écraser l'arachide. Je vais mettre au feu pour la cuisson pour une période d'environ 30 à 45 minutes avant d'ajouter les légumes. Les arachides étant prêts, je vais ajouter la viande. Et le ndolé. Je vais tout remuer ensemble pour obtenir le ndolé. Je viens de finir d'ajouter le ndolé et j'ai tout mélangé. Je vais laisser la sauce mijoter pendant une autre dizaine de minutes et ce sera presque prêt à être servi. Voici la dernière étape pour la cuisson de notre ndolé. J'ajoute les crevettes et les oignons avec un peu d'huile. Et je verse ça sur le ndolé. C'est prêt à être servi et vous allez voir ça prêt à table. Voici le bâton de manioc appelé nianda, prêt pour la cuisson. 20 minutes se sont épuisées et les nianda sont prêts. Je vais les enlever de l'eau et laisser refroidir avant d'être épluchés plus tard. Voici le processus pour enlever les feuilles sur le bâton de manioc. Et enfin, tu peux le faire en jolie forme comme ceci. Voici le produit final prêt à être dégusté. Le ndolé, comme vous pouvez voir. Et les nianda, ça c'est un mets du Cameroun qui est vraiment très précieux. Le temps de cuisson c'est environ 2 heures, mais je pense que ça vaut la peine parce que c'est vraiment délicieux. Bonjour à tous, je vous présente ce matin un repas typique du sud de la Côte d'Ivoire qui est la soupe terre-mer qui s'accompagne de foufou de banane plantain. Pour faire la soupe, il vous faut de la viande de bœuf fumée, des crevettes, du poisson fumé, de l'huile de palme communément appelée huile rouge en Côte d'Ivoire, des aubergines, de l'api, du sel, du cube d'assaisonnement, du piment, du gombo, des oignons, de la tomate. Et comme j'ai dit tantôt pour l'accompagnement, ce sera de la banane plantain en foufou. Merci.
Badiou. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, j'ai l'honneur de vous présenter un plat de mon pays qui est la soupe terre-mer accompagnée de banane plantain qui est fait en foufou de banane plantain et la semoule de manioc appelée chez nous attiqué. Il faut dire que cette soupe provient du sud de la Côte d'Ivoire. C'est un plat qui est présent dans toutes les cérémonies des peuples lagunaires qui sont entre autres les Ébriers, les Aladjans et les Adjoukrous. C'est un plat qui se compose de crevettes, de poissons, de viande, d'aubergines, de gombo et de piment. Ce mets est très prisé et vous le trouverez dans toutes les cérémonies de ces peuples, à savoir les baptêmes, les mariages, les fêtes de génération, même les cérémonies pas joyeuses comme les funérailles. Mais c'est bien vrai qu'il vient de cette région, ce plat est très prisé par tous les Ivoiriens. Et je tenais à vous le présenter et aussi merci pour l'opportunité que vous me faites de vous présenter ce repas. Bonne fête du mois des Noirs à toutes les communautés noires africaines du Canada.